Donne-moi ton meilleur amen. Donc, il y aura 7 cas pratiques. Cas numéro 1, le mari travaille et la femme ne travaille pas. Le mari travaille et la femme ne travaille pas. Et ça, c'est un cas qu'on a plus dans notre société. Là, on a beaucoup plus de couples où le mari travaille et la femme ne travaille pas. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que ça se gère, l'argent dans le couple? Premièrement, il faut bien que vous compreniez que les deux doivent se mettre toujours ensemble. Et donc, s'ils sont devenus une seule chair, l'argent du mari qu'il gagne, il ne peut pas se dire c'est mon salaire. La femme doit aussi se considérer que c'est son salaire, dont le mari a le salaire du couple. Ton silence m'embête. Donc le salaire du mari est le salaire de la famille. Donc la femme peut demander à son mari, mais dis-moi chérie, depuis là on ne nous a pas augmenté notre salaire. Voyez-vous? Vous voyez que ça vous paraît, mais attendez. On est une seule chair. Attendez. On est une seule chair, vrai ou faux? Non, on est une seule chair, vrai ou faux? Très bien. Alors, je vous pose une question. On est une seule chair. La Bible, qui le croit? Qui croit ce que la Bible dit? Alors, si on est une seule chair, et que donc, il y a un salaire qui tombe entre les poches du mari, le salaire appartient à qui? Alors, est-ce que la femme ne peut pas demander, est-ce que le salaire n'a pas été augmenté? Parce que c'est votre salaire. Chérie, on n'a pas augmenté notre salaire. Bien. C'est notre salaire. Et ça dérange les hommes parce qu'ils veulent tenir la femme avec « Ah, c'est moi le chef, c'est moi l'agent. » Non, mes frères, c'est aussi vrai que quand vous êtes pauvre et que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'influence. On se soumet difficilement à quelqu'un qui n'a rien. Et c'est pourquoi avant de chercher une femme, assurez-vous d'avoir quelque chose. Cependant, quand vous avez quelque chose et que vous mettez à profit de ce que vous dirigez, vous gagnez en autorité et en estime. Donc, mettre le salaire à disposition du couple, dans ce cas, tu gagnes en estime au jeu de ta femme. Ta femme retrouve la sécurité. Parce qu'elle est informée. Et ensuite, vous devez planifier ensemble de la gestion de ce salaire. Ce n'est pas une planification individuelle, mais une planification commune, parce que la femme t'a été donnée comme aide. 2 de mes fils m'ont dit, ah papa, là tu as frappé fort. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous devez décider ensemble une planification intègre. Vraiment, vous planifiez. Quelles sont les semences qu'on donne à Dieu? Point numéro 1, nos semences. Vous décidez ensemble des semences que vous donnez. Alors ça dit pour ça, est-ce qu'on va à 15? Est-ce qu'on va à 20? Chérie, c'est ça dans ton esprit. Prions et voyons ce que Dieu nous dit. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a tel projet, combien est-ce qu'on donne? Vous le planifiez ensemble. Et vous priez ensemble à la maison. Et vous apportez la semence à l'autel. Dieu visitera cette maison. Dieu bénira cette maison. Si vous agissez ainsi. Maintenant, il peut arriver, généralement, c'est plus que l'homme dise à la femme, non, tu vois, c'est petit, l'argent est petit. On ne peut pas encore se permettre de prendre 10% dedans à apporter à l'église. Et la femme doit dire à son mari, c'est bien parce que c'est petit qu'on doit se permettre d'apporter 15% à l'église. Elle t'aide. Parce qu'elle sait qu'en mettant ce mécanisme en marche, il y a une sécurité dans sa famille. Les enfants grandissent sous la protection de Dieu et ils ont un avenir. Non, possédé par le diable. Non, c'est important que nous comprenions ça. Donc vous discutez ensemble, voilà, de la gestion de l'argent, discutez ensemble des chats à la maison, la gestion de votre famille, l'argent pour des enfants, comment est-ce que ça se passe, la scolarisation des écoles. Et c'est là où le pragmatisme doit intervenir. La femme, les femmes, pragmatisme. Il ne faut pas dire qu'on doit mettre notre enfant à l'école du ciel. Parce que notre voisine a mis son enfant à l'école d'Angleterre. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut mettre ton sac où ta mère arrive. Alors, écoutez-moi très bien. Ce ne sont pas les écoles qui coûtent cher qui donnent la meilleure éducation. Ah, non. Je me suis rendu compte que certaines d'entre elles amènent vos enfants dans la drogue. C'est à la maison que ça commence. Si vous éduquez vos enfants à la maison, vous savez, moi, je n'ai pas fait une grande école, des écoles chères, j'ai fait les écoles gratuites, là. Mais je suis intelligent. Parce que ce n'est pas l'école qui te donne l'intelligence. Ah non, c'est très important que tu le comprennes. D'accord? Ne pas avoir de complexe. La société te mettra tellement de pression, tu n'es pas comme les autres. Tu es un enfant de Dieu.
Donc, il y a une planification rationnelle. Non, même pas ton mari est devenu un voleur, s'il est trésorier, qu'il aille prendre à la caisse. Non, soyez rationnel. Contentez de ce que vous avez, agissez à votre palier. Et croyez en Dieu.